Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à l'émission Derrière la lentille où nous accueillons Maxime Malbeuf qui va nous démontrer sa caméra et qui va nous parler un petit peu plus de sa passion pour la photographie. Pardon. Donc bonjour Maxime. Bonjour. Comment ça va ce Bien. matin? Ben, cet après-midi en fait. Donc tu viens de nous parler de la photographie et peux-tu m'en dire un peu plus là-dessus? Depuis environ 4 ans, je fais de la photographie. C'est mon père qui m'a initié parce que depuis sa jeunesse, il en fait. Puis, il m'avait prêté une de ses caméras. Puis, environ 3 ans passés, j'ai économisé pour m'acheter un appareil, la Canon EOS Rebel SL2. Puis, depuis maintenant, je fais plus de photographie. Ah, quand même, hein? Puis c'est quoi le style de photographie que tu aimes prendre? J'aime beaucoup la photographie de nature. OK. Puis aussi, comme la photographie de produits, avec, pour la brasserie de mon oncle, parce que lors de mon programme Focus, j'ai pris des photos pour ces réseaux sociaux. OK. Puis, puis dans le sous-sol chez moi, j'ai un coin pour prendre des photos. Ah ouais, hein? Ouais, un Ah, petit c'est nice. studio. OK. T'as-tu un green screen pis tout ou juste genre... J'ai j'ai des arts à plan, Ah, comme OK. noir puis blanc. Ah, bon, ça, c'est pratique, ça. Puis qu'est-ce que t'aimes, dans le fond, dans la photographie? J'aime beaucoup les Les close-up et... comme prendre les photos comme de plusieurs objets, OK. comme des petits puis des grands. Comme ça me permet d'avoir une variété de photos à prendre. OK. OK. Puis, mettons, est-ce qu'il y a un photographe professionnel que tu admires puis que tu veux suivre ses pas plus tard? Oui, Claude Fortin, OK. ça c'est un photographe que j'admire. Puis quand je prends mes photos, je m'inspire souvent de ses photos à lui. Puis ses photos sont superbes. Parfait. C'est quoi qu'il fait dans le fond comme photo? Comme il fait beaucoup de photos de nature. OK, c'est ça. Comme t'aimes Ouais. faire dans le fond. OK, c'est bien ça. Puis, mettons, t'aimerais-tu ça continuer ta carrière en photographie, mettons? J'aimerais poursuivre ma carrière en production télévisuelle, mais j'aimerais aussi avoir des petits contrats. Puis là, ça me donnerait la chance de pouvoir m'exprimer encore plus puis continuer à prendre des photos. OK, OK. Puis, c'est quoi l'équipement photographique nécessaire pour faire de la photographie et démarrer une petite entreprise, ce que j'imagine que tu voudrais faire? Il est important d'avoir des bonnes caméras, OK. comme des SLR, puis aussi des bonnes lentilles, macro, fixes, puis aussi il faut avoir des bons logiciels de traitement d'image. Comme Photoshop, mettons, c'est le seul que je connais. Là. Puis aussi, il faut aussi avoir comme des arrière-plans, OK. vert, noir, blanc, Mhm. puis des bonnes lumières d'appoint. OK. Ah, ben c'est cool, ça. Ben merci de nous avoir parlé de ta passion pour la photographie, Maxime. J'en ai appris tellement beaucoup. Et vous restez des nôtres parce qu'après une courte pause, on va accueillir moi-même en invité, en chroniqueur, qui va parler d'un petit masque pour le visage.
Bienvenue à l'émission Motionnette. Je suis votre animateur Maxime Albeuf, une émission potentielle, éducative et captivante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Lemery qui va nous parler de la protéine en poudre. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, toi? Ça va bien. Pourquoi les protéines sont importantes pour vous? Les protéines sont importantes, pas juste pour moi, mais pour environ tout le monde, parce que ça environ un cinquième de ton poids de corps est constitué de protéines. Ça répare les tissus et ça en crée, puis tout ton corps en a besoin. C'est principalement pour ça. Combien de protéines devrait-on consommer? Écoute, la question elle n'est pas vite fait répondue, parce que selon Santé Canada, tu devrais seulement ingérer 60 grammes de protéines par jour. Puis ça, c'est pour un adulte de 150 livres. Puis par contre, le calcul de Santé Canada est un peu erroné parce que ça ne calcule pas l'activité physique dans ça. Donc, c'est suffisant pour prévenir une insuffisance protéinaire, mais c'est pas optimal pour une meilleure santé. T'es mieux de consommer environ 75 grammes de protéines pour un adulte de 150 livres. Probablement, je ne sais pas combien tu pèses, mais probablement que, mettons, toi, ça serait 70 grammes. Puis ça, dans le fond, ça permettrait à ton corps de bien fonctionner et d'avoir des réserves. Fait que, en gros, c'est ça. Puis, si jamais quelqu'un qui s'entraîne ou quelqu'un qui, fait de l'endurance, mettons du cross-country ou du powerlifting, bien, il faudra que tu consommes plus. Comme, mettons, pour un athlète d'endurance, il va falloir que tu consommes environ 100 grammes par jour de protéines, tandis que si c'est de la force, ça va être 122 grammes. Fait que tu vois, comme entre le 75 grammes pour une personne normale, puis ton 122, il y a quand même une bonne échelle. Quels sont les effets bénéfiques de la whey protéine? Bien, les effets sont assez nombreux. Ça balance le sucre dans ton corps, puis à cause de ça, ton insuline est plus régulée. À cause de ça, tu as moins de craving le soir. Genre, manger une poutine ou un McDo avant de te coucher, voilà, c'est pas l'idéal. Honnêtement, ça va diminuer ta masse de graisse corporelle, puis ça va donner ta masse de graisse maigre. Aussi, ça va diminuer ton cholestérol, ça va diminuer aussi ta pression artérielle. Puis, c'est vraiment très bon pour la santé, mais il ne faut pas trop en consommer. Mais je vous dirais que plus tu en consommes dans une journée, moins tu as faim. Là. Quels sont les 3 types de protéines que vous nous présentez aujourd'hui et qu'est-ce qui différencie les uns des autres? Bien, j'ai 3 types de protéines ici. Donc, il y a la protéine ici, la whey originale, tu as la isolate qui est ici, puis tu as la hydrolysée. Donc, celle-là ici, c'est vraiment à petit prix, donc vraiment accessible à tout public et filtrée juste une fois. Donc, non seulement tu vas avoir peu de protéines, mais ça va être surtout axé, il va y avoir beaucoup de sucre, de glucides et autres résidus, si on peut appeler. Ici, dans le fond, la isolate, c'est filtré 2 fois, donc tu vas avoir environ 27 grammes de protéines, 0 g de sucre, 0 g de glucides et 0 gras. Puis, c'est vraiment une absorption rapide. Puis, tu veux t'assurer aussi d'avoir une protéine qui est isolate, isolée, qui a des probiotiques dedans, qui aident à l'absorption. Puis, tu as celle-là, la hydrolysée, que probablement que jamais personne n'a entendu parler. Souvent, c'est pour les patients qui sont malades ou qui ont eu une réduction de l'estomac parce que ça s'absorbe hyper bien. Puis, c'est beaucoup plus cher. Qui devrait prendre des protéines en poudre? Honnêtement, tout le monde. Si tout le monde pourrait en prendre, honnêtement, ça serait tout le monde aurait de la santé. Puis que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit tout le monde, que ce soit jeune. Sur cette dernière question, c'était un plaisir de vous rencontrer.